Ah, ok. Donc tu les comptes 2, 3, 4. J'ai ressorti un pupitre à Arnaud parce que pour les arcs, en fait, sinon on est un peu coincé. Allô, allô. Ouais, ça fonctionne. Je me mettrais peut-être un peu plus loin. Bah, le souci, c'est que plus loin, en fait, il capte rien. Donc, on va se mettre un peu plus près et peut-être baisser un petit peu parce qu'on risque pas d'être non plus hyper nombreux. Et j'ai un peu ma voix enrouée, quoi. On va faire avec. En intro, je voulais faire 469, 429, c'est vers toi que je me tourne. Je voulais laisser ça en intro. Par contre, pour les paroles de... comment ça s'appelle? Je les aurais pas sous les yeux, pardon Seigneur, pardon, je te fais confiance Thomas. Ouais, je les... Ouais, ouais, c'est ça, mais parce que j'ai rien, donc vraiment, ce sera... Tu seras vraiment... voilà. Ouais, que tout fonctionne, mais a priori... ouais, c'est bon. Puis d'habitude, il n'y a pas de problème avec ces paroles-là. Ouais. Pardon Seigneur, pardon pour notre orgueil de résistance, nos pensées impures, après refrain, et après il y en a re-deux et refrain normalement. Bah il y en a à nouveau deux couplets. Ouais, tant de paroles mauvaises. Toujours garder rancune, voilà, c'est ça. Et après un dernier refrain, c'est terminé. Ouais, super, ouais, nickel. Et en intro, ce sera ça. Un, deux.
nous nous en remettons à toi, Seigneur Dieu, éternel et souverain, Créateur de l'univers et de toutes les particules qui le composent. En effet, tu en es maître. Roi des rois, mais aussi Père aimant. Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et par qui nous sommes enfants de Dieu. Que ton Saint-Esprit nous emplisse, vienne apaiser nos cœurs et ouvre nos oreilles à ta parole, source de vie et lumière dans la nuit du monde. Amen. Soyez les bienvenus, sœurs et frères, que vos cœurs et vos esprits s'apaisent en ce temps consacré à Dieu. Je vous propose en première lecture ce psaume 51, pardon, je crois que j'avais écrit 50, mais 51. Et je vous propose je lis la première partie du verset et que vous preniez la deuxième partie, enfin qu'on la prenne tous ensemble. Donc pour celui-ci. Pitié pour moi, mon Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marquée du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors par mes chants, je proclame ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Je vous invite, je vais vous lire pour ce passage un petit rappel de la loi, des enseignements du Christ. Voici le message que nous avons entendu. Enfin, je vais peut-être prendre ce qui est ici, parce que je n'aurai peut-être pas la même version. J'ai peur que ce soit trop différent. Oui, c'est bien ça. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annoncions. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Et donc, suite à cette lecture, je vous invite, à travers le prochain chant, à reconnaître que nous sommes pécheurs,
et demander pardon au Père afin d'implorer son pardon pour nos fautes et qu'elles nous soient pardonnées. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour la courte prochaine lecture. En effet, si nous reconnaissons nos torts, nos offenses, nos péchés, le Seigneur pardonne. Et heureux celui dont les offenses et les péchés sont effacés. J'ai choisi en prochaine lecture Romains 13, verset 7. Il y aura beaucoup de Romains ce matin. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se retrouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi.
Je te remercie, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ et pour toutes ces paroles qui nous encouragent à ne suivre que ce simple commandement: aime ton Dieu comme toi-même et aime ton prochain. Je vous invite à vous lever et à louer notre Seigneur avec les 3 prochains chants. De ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Alors, pour le prochain chant, c'est issu du psaume 27. Je vous invite à... On va chanter plusieurs fois le refrain. Donc je vous invite à vraiment le voir comme une prière envers le Seigneur. Et c'est un peu un temps d'introspection aussi.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la lumière de ma vie. Devant qui tremblerait? Le Seigneur est ma lumière. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Vous pouvez prendre place. Je laisse la place à Arnaud pour la liturgie de la parole. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous invoquons la présence de ton Esprit.
au plus profond de notre être. Pour que nos oreilles physiques et spirituelles puissent entendre ta voix, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, puisque sans toi, la parole est vaine. Alors nous t'en supplions, alors que nous avons chanté, alors que nous avons pris ce temps de repentance face à ta loi et cet examen de conscience, alors que nous nous plaçons dans les meilleures dispositions, en tout cas à ce qui dépend de nous. Maintenant, s'il te plaît, fais-toi et toi seul le travail. Parle et que nous puissions écouter et vivre de ta parole. Amen. Depuis le début du mois de septembre, vous avez certainement vu dans la lettre qu'on envoie le lundi que l'organisation Jeunesse pour Christ propose une campagne de prière pour la jeunesse. De dire qu'on démarre l'année scolaire en prenant du temps pour prier pour les enfants et les jeunes. Élément fondamental que ce temps de prière pour la jeunesse dès le début de cette année scolaire. Et pour ceux qui ont suivi cette campagne de prière, tous les jours, un mot d'ordre, un verset biblique, une méditation. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a pendant 1 minute à peu près des shorts sur YouTube, Instagram, etc., qui sont proposés avec un temps comme ça de méditation de la parole. Cette campagne de prière, elle se clôture avec un dimanche national pour la jeunesse. C'est normalement dimanche prochain, mais nous, on le fait aujourd'hui. Et le mot d'ordre pour ce dimanche national pour la jeunesse, il est tiré du 3e chapitre des Proverbes. Et donc Thomas va nous afficher Proverbe 3, les versets 5 et 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Alors tout à l'heure, Daniel nous a fait lire un psaume, le psaume de David après son péché contre Uri en couchant avec l'épouse d'Uri, et elle nous l'a fait lire, elle nous a associé comme ça avec une lecture à 2 voix, l'Assemblée et elle. Je vous propose, Thomas, si tu peux nous remettre Proverbe 3, je vous propose qu'on se relise ensemble Proverbe 3, 5, 6. On essaie de le dire ensemble ? Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Merci Thomas et merci à vous l'Assemblée. Voici un homme sage que le roi Salomon qui a composé ce livre des Proverbes. 31 chapitres, le livre des Proverbes, au total 935 versets. Donc 935 maximes, aphorismes, sentences pour permettre de développer le savoir de celui qui va écouter ces proverbes, de celui qui va écouter ces maximes. Pour permettre à celui qui est intelligent de gagner l'art de diriger. Donc développer l'intelligence, développer le savoir
et puis pour les intelligents, l'art de diriger. Sœurs et frères, qui n'a pas envie d'augmenter son savoir? Qui n'a pas envie, au quotidien, d'avoir plus de connaissances? Toujours plus de connaissances. Qui n'a pas envie, puisqu'on parle de gagner l'art de diriger, je vais vous lire après pourquoi je vous parle de ça, gagner l'art de diriger, qui n'a pas envie de savoir diriger sa propre vie, voir sa propre maisonnée, son propre couple et ses enfants, voir toute une communauté sociétale dans un travail ou dans une organisation. C'est le tout début du livre des Proverbes, au premier chapitre, les premiers versets 1 à 6, je vous les lis. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté et pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. L'habileté dont il est question là, c'est l'art de diriger. Le roi Salomon pose donc un cadre dès le début des Proverbes. Si vous écoutez les 935 versets de ces 34 chapitres, alors vous allez acquérir de la sagesse. Alors vous allez gagner la possibilité de diriger consciencieusement votre propre vie. Vous allez être en capacité de diriger même plus grand encore. Ça fascine. Ça fascine de se dire on va avoir plus. On va avoir plus de connaissances, on va avoir plus d'autorité, on va avoir plus, peut-être même, dira le sage Salomon, on va avoir plus de richesse aussi. À plusieurs reprises, dans le livre des Proverbes, en effet, Salomon associe cette sagesse des maximes et des sentences au fait que Dieu va bénir et va augmenter la vie, le nombre d'années, de semaines, d'années de vie sur cette terre, mais va aussi augmenter les richesses. Dans un monde qui est le nôtre, où l'on est avide de toujours plus, ce livre des Proverbes tombe à point nommé. Super, on a le livre de recettes pour pouvoir avoir toujours plus. Et on rentre comme ça, heureux que ça corresponde bien entre les aspirations du monde et les préceptes bibliques. Tout un livre de la Bible de 34 chapitres se correspondent bien, sont bien corrélés. Et alléluia, bon dimanche à chacune et à chacun. Pourtant, les versets que nous avons lus ensemble du 3e chapitre viennent tordre un petit peu cette aspiration à compter sur nous-mêmes, sur notre sagesse, celle qu'on aura acquise en suivant bien les préceptes du livre, et même mettre un doute sur nos propres richesses matérielles ou d'autorité. Est-ce que Thomas, tu peux nous remettre, s'il te plaît, le verset 5 ? Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Attention, nous dit Salomon, je vous donne un certain nombre d'instructions pour augmenter votre intelligence, et pourtant, c'est en l'Éternel et en l'Éternel seul en qui nous devons nous confier. Je vous donne le livre de recettes pour avoir une vie juste et bonne,
Et pourtant, celui auquel vous deviez vous fier au quotidien, c'est l'Éternel et l'Éternel seul. Confie-toi, mets ta confiance en l'Éternel et ne te repose pas sur les aspirations de ton cœur. En hébreu, dans la Bible Summer, c'est le mot intelligence qui est donné. En hébreu, c'est le mot cœur qui est utilisé, puisque le cœur, dans la pensée sémite, Hani pourrait nous dire ce que c'est au niveau de l'Égypte et des influences là-bas, mais le cœur est ce lieu à la fois des émotions, mais aussi de toute l'intelligence. Et les aspirations du cœur, dont je vous parlais tout à l'heure, les aspirations du cœur, c'est de posséder toujours plus. Et puis d'être sécurisé, de poser un cadre dans lequel on sait ce qui va advenir dans 1 heure, on sait ce qui va advenir dans 1 semaine, on sait ce qui va advenir dans des années. Un cadre sécurisant où tout est bien entre nos mains. Oui, mais voilà, le sage Salomon nous dit bien, mets ta confiance en l'Éternel et ne te repose pas sur ton propre cœur. Est-ce que Thomas, tu peux nous mettre le verset suivant, s'il te plaît? Cherche à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Alors, sur tout ce que tu entreprends, la Bible du Semeur, j'aurais dû dire à Thomas qu'on mette la seconde, parce qu'elle propose une traduction qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste. Elle donne le sens, mais elle est moins littérale. Et pour ces versets-là, c'est un peu compliqué. Mais tout ce que tu entreprends, là, ce qui est utilisé en hébreu, c'est tous les chemins ou tout le chemin que tu vas prendre, la voie que tu vas prendre. C'est important de se souvenir, là, en lisant ce verset 6, qu'on va, au quotidien, marcher sur une route. Depuis que Adam, Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ce lieu sécurisant, où on avait la nourriture pour le jour après jour, où on n'avait pas de soucis à se faire, depuis qu'on a quitté ce jardin d'Éden, depuis qu'on y a été chassé, on est devenus des nomades. Dans la pensée juive, ce nomadisme, il est essentiel. Il est essentiel. Et dans la pensée chrétienne, je pense qu'il est tout aussi dans le cœur même de notre foi. Dans la pensée juive, on peut penser au livre du Deutéronome, au chapitre 26. « Mon père était un araméen nomade ». C'est une phrase que les Juifs, que les Hébreux, vont répéter et répéter et répéter, exactement autant qu'ils répètent le « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu » de Deutéronome 6. On connaît tous le Shema Israël, on sait tous que ça fait partie de la prière quotidienne des Juifs, mais mon père était un araméen nomade et tout aussi central dans la piété, dans la foi juive. Le nomadisme, apprendre que oui, Dieu donne un territoire sécurisé, mais pour un temps. Et qu'on est appelé à être prêt à prendre les bagages et à passer, à quitter. C'est ce qui s'est passé au moment de la libération des Hébreux d'Égypte. Il a fallu, du jour au lendemain, être prêt à tout quitter, même pas le temps que le pain soit levé. On va prendre du pain non levé. Alors aujourd'hui, on va partager la scène, comme tous nos cultes de 9h30. Ça sera du pain levé exceptionnellement. Mais normalement, ici, on fait souvent du pain azime
pour le culte de 9h30. Pour se souvenir qu'on n'a même pas le temps, il faut être prêt à ce nomadisme. Il faut être prêt comme ça à partir là où Dieu veut nous envoyer. Alors, ce n'est pas évident. Parce que les aspirations de notre cœur, les aspirations du monde, sont de nous sécuriser, de poser nos valises, d'avoir un titre de propriété d'un lieu, de pouvoir construire, édifier, bâtir et demeurer. Et si même, idéalement, on peut mourir sur le lieu même où on a vécu toute sa vie, eh bien, alléluia. C'est l'aspiration de beaucoup de personnes en fin de vie, de pouvoir mourir dans leur maison, de pouvoir mourir voire même dans leur lit. On le sent bien, c'est l'aspiration, je vous parle de personnes âgées, mais c'est notre aspiration à tous, de pouvoir pour soi-même être assez sécurisé matériellement, financièrement, mais aussi pour ceux dont on a la charge. Si, comme Thibaut, j'ai la grâce d'avoir une jolie épouse avec moi, d'avoir une jolie fille avec moi, eh bien, je veux sécuriser ce que Dieu m'a confié. Pourtant, Salomon nous dit, dans toutes tes voies, si tu es attentif et si tu te confies en l'Éternel, alors tu prendras les chemins que l'Éternel a décidés pour toi. Alors que nous, on aurait tendance à la sédentarité, le sage Salomon nous dit, sois prêt à partir. Sois prêt à prendre ta valise, à tout quitter et à marcher là où Dieu te veut. Je vous maintiens encore 1 minute. Je vous ai dit au début en introduction, on est dans un temps de prière pour la jeunesse. La jeunesse, elle a besoin d'être sécurisée. Si ses parents l'insécurisent en allant sans cesse à droite à gauche, en disant un jour quelque chose, le lendemain autre chose, eh bien, toute sa vie, elle va être profondément impactée par cette éducation insécurisante. Alors oui, poser un cadre qui rassure, mais qui rassure de quelle manière ? Salomon nous dit, confie-toi en l'Éternel. Offrir le cadre sécurisant pour la jeunesse et pour nous tous là, aujourd'hui, pour prier pour la jeunesse, que ce soit celle que l'on côtoie au quotidien, les enfants de l'Église, celle qu'on côtoie en la croisant dans nos rues, que ce soit celle simplement dont on a à cœur parce que c'est la jeunesse de notre ville, de notre pays ou de la terre entière. Prions pour qu'elle puisse, notamment dans le cadre de ses études, apprendre que ce qui est essentiel, c'est de se confier en l'Éternel et non dans ses propres capacités. Apprendre à travailler avec la crainte de l'Éternel. Combien c'est précieux, on le voit au moment des examens. Combien c'est précieux entre un jeune qui a appris, qui a reçu cette conviction que le Seigneur, Dieu, dirige, et face à celui qui n'a pas appris cela, qui va sans cesse se donner lui-même les moyens de s'en sortir aux examens sans prendre le temps de prier. Peut-être que celui qui n'aura pas pris le temps de prier, il va réussir ses examens.
Mais combien d'heures de stress? Combien de nuits qui vont être écourtées en raison de ce stress? La paix, elle n'est pas là. La paix, elle est dans celui qui, avec ardeur dans le travail, dans l'écoute du Seigneur, va à la fois prendre le temps de réviser, mais va aussi se laisser conduire par les voies que l'Éternel a prévues, qui sont des fois, souvent, celles qui correspondent, heureusement, avec celles que nous-mêmes on a prévues, mais aussi souvent des voies qui ne correspondent pas et qui nous déplacent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole du Seigneur. Je vous invite à le faire vraiment doucement au départ, et puis après on accélérera pour une deuxième fois. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et comme tu l'as voulu, donne-nous toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Il est vraiment juste et bon, Saint-Esprit, de t'invoquer sur notre assemblée et sur ces espèces pour contempler l'immensité de ta grâce. Je vous invite peut-être, puisqu'on est une petite assemblée, à se mettre en cercle. Alors avec les chaises, c'est peut-être pas évident, mais n'hésitez pas à vous rapprocher, se mettre en cercle, pour qu'on puisse, pour la scène, partager le pain et le vin. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il a donné pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, tiens mon cœur, prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. » Alors, prends, mange, le Fils a donné sa vie pour toi. Oui, t'en veux, bah oui, je sais. Non. Oh non. Non, ça va. Merci. Je sais pas comment tu fais. Puis, il a pris la coupe, il a également rendu grâce, et il l'a donnée pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, bois, par le sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. » Vous avez le vin à l'extérieur et du jus de raisin au milieu. T'en auras pas, toi? Oui, t'en veux pas, j'ai bien compris. Et je vous invite également pendant ce temps de communion, dans le nom de Jésus, à lui remettre, dans le secret de votre cœur, toutes vos inquiétudes, tous vos tourments, et vous en remettre pleinement à lui en totale confiance. D'accord, merci beaucoup. Je vous invite à conclure ce temps de communion et de prière par la récitation du Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Merci beaucoup. Pour les siècles des siècles. Amen. Donc, comme dernier texte, je voulais vous lire Romains 8, versets 12 à 18. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et j'aime particulièrement cette dernière phrase, car face à la souffrance du monde, la détresse de ceux qui souffrent, semble-t-il, gratuitement, cette souffrance n'est pas la fin et n'a commune mesure à la gloire à venir. Quelle espérance! Gloire à Dieu pour l'apaisement de toutes les âmes. Soyez apaisés, soyez bénis. Amen. À sa fin, je vous invite à rentrer dans un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Je vais vous conduire dans un post-lude musical uniquement, mais voilà, c'est un temps aussi où vous pouvez prier, vous pouvez voilà, entrer en introspection pendant ce temps.
c'est le moment de terminer. Il y a le groupe de louanges qui va arriver pour commencer les répétitions pour le deuxième culte. Il va y avoir la catéchèse pour les enfants et pour les adolescents qui commence aussi là dans quelques minutes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à jeter un œil sur l'exposition qu'on a installée pour les Journées du patrimoine hier et qui va se poursuivre encore cet après-midi sur les architectures des temples protestants depuis la Réforme. Ça va ici, là, et puis là jusqu'au temps contemporain. Si vous n'avez pas le temps maintenant, vous pouvez évidemment revenir cet après-midi. Cet après-midi, il y aura à 15h aussi un concert de Corinne Rossignol, qui avait déjà donné un concert l'année dernière pendant les Journées du patrimoine. Donc on a cette grâce qu'elle va à nouveau interpréter quelques chants ici. Et donc n'hésitez pas à amener vos amis pour vivre ce moment de Journée du patrimoine, de découverte de votre temple. Comme à nos habitudes pour ce culte de 9h30, vous avez entendu, moi je vous fais là quelques annonces, mais sinon il n'y a pas d'annonce en particulier. Par contre, vous avez tous les panneaux maintenant qui ont été mis à jour sur les activités paroissiales. Là, derrière Anne-Marie et Thomas aussi, il y en a un certain nombre. Le camp des primaires qui vient, les inscriptions viennent d'ouvrir, le forum des attestants, etc. Et puis à la sortie, sur la table où il y a les panneaux avec marqué « Servez-vous » avec toutes les affiches sur lesquelles vous pouvez, comme ça, les dépliants que vous pouvez prendre, il y a aussi un petit panier que Esther a été posé tout à l'heure. Ça, c'est pour récolter vos offrandes si vous voulez participer à la vie financière, matérielle de votre communauté. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.